Gloire à Dieu, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner encore l'occasion de nous approcher de toi par ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore à mieux, Seigneur, compter nos jours et à mieux te servir. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié, car en vérité c'est pour toi et par toi nous sommes. Enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 6 jusqu'au verset 11. Éphésiens chapitre 5, le verset 6 à 11. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Paul a présenté l'évangile à ses hommes. Il a prêché le plein évangile, la parole de Dieu, aux Éphésiens, dans des conditions un peu particulières. Il leur dira, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Paul introduit cet épître de cette manière? Et il va révéler, parce que vous savez que l'apostolat de Paul était contesté par plusieurs. Il leur dira, à travers cet épître, cette lettre pastorale, que lui, Paul, il n'est pas apôtre par la volonté des hommes. Il n'est pas apôtre. Il ne s'est pas autoproclamé comme on le voit aujourd'hui. Mais il est apôtre par la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et que le message qu'il avait aux Éphésiens, c'est le message que Dieu qui l'a appelé a mis sur son cœur pour les Éphésiens. Comprenez? C'est dans cet épître qu'il dira que quel que soit ce qui arrivera, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, nous n'avons pas à voir l'homme comme notre ennemi, mais derrière l'homme qui fait le mal, qui vous accuse, qui vous traîne dans la boue, voyez l'ennemi et la marque de l'ennemi. Il a parlé aux Éphésiens par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans cette même pensée qu'il va leur révéler la vie dans la lumière. Il va dire aux Éphésiens qu'autrefois, vous étiez des impies. Autrefois, vous étiez païens. Autrefois, vous étiez étrangers à la vie de Dieu. Autrefois, vous étiez égarés, perdus. Vous comprenez? Maintenant que vous êtes lumière, maintenant que vous avez reçu le prince de la paix, vous avez reçu celui qui est la véritable lumière venant dans le monde, éclaire tout homme. Marchez non pas comme des enfants de ténèbres, ne marchez pas comme des impies, mais marchez comme des enfants de lumière. Voilà ce que dit Saint Paul. Le thème que je voudrais partager avec vous en ce jour est intitulé « Prenez garde à la subtilité du diable ». Prenez garde à la subtilité du diable. Bien-aimés frères et sœurs, on ne cessera jamais de dire que nous sommes à la fin des temps. Et que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps fâcheux, sont des temps de la grande séduction, sont les temps de la subtilité de l'ennemi, où toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements et toutes sortes de choses vont être mises à nu.
Et l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dira à ses enfants légitimes de la foi, il leur dira que personne ne vous séduise par de vains discours. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes, vous tous qui nous suivez? Nous sommes dans l'âge de Laodicée, comme disent les théologiens. Nous sommes dans le temps où il y a tellement de discours sur les réseaux sociaux, dans les églises. Chacun apparaît et raconte sa vie, chacun dit ses choses. D'autres sont apparus, ils ont déclaré qu'ils sont. Et Jésus nous l'a dit d'avance. Jésus nous a avertis en disant, plusieurs viendront. En Matthieu chapitre 7 et Matthieu chapitre 24, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le Seigneur a averti son peuple d'avance. Et c'est dans cet âge-là que nous sommes aujourd'hui. L'âge de la grande séduction, l'âge de la subtilité du diable. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Nous devons véritablement écouter la voix du Saint-Esprit. Ne pas nous laisser distraire par l'ennemi. Vous allez entendre des sons discordants. Vous allez entendre toutes sortes de voix. Des hommes qui sont apparus, des femmes qui ont perdu la dignité, qui ont perdu toute la pudeur, qui apparaissent comme le Christ réincarné. Quelle abomination et quelle idiotie. Vous allez entendre en Afrique de l'Ouest, et particulièrement dans certains pays, une femme qui est apparue et qui serait le Christ. Elle a perdu toute raison. Vous comprenez? La réincarnation est démoniaque. Écoutez-moi avec les oreilles. La Bible dit dans Apocalypse que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Quand on est né pour se perdre, alors on adopte cet enseignement, on croit à cet enseignement. La réincarnation est satanique. La réincarnation n'a pas de base biblique. L'incarnation est biblique. Dieu est venu dans une chair, dans un corps, à la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est l'incarnation. Mais dit que nous avons existé dans des vies passées et qu'aujourd'hui nous sommes incarnés là, c'est de la folie. C'est avoir perdu la raison. L'incarnation vient des profondeurs et des entrailles de l'enfer. C'est une pensée de Satan. Et c'est pourquoi si tout chrétien s'hasarde à croire à la réincarnation, il n'est plus dans la voie du Seigneur. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit de Satan. C'est des doctrines de démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est des discours. Et on entend pas mal de choses sur les réseaux sociaux et sur certaines télévisions. On vous parlera de la réincarnation. Certains sont apparus. Ils vous diront qu'ils sont les derniers messagers. Et que s'ils ne vous baptisent pas au nom de Jésus-Christ, s'ils ne vous rebaptisent pas, vous n'êtes pas sauvés, vous êtes perdus. Ils vous diront que si vous ne venez pas sous leur autorité, c'est des antéchrists. C'est des gens qui sont apparus, qui ont été envoyés par Satan. Vous savez que ceux-là sont pires que les féticheurs. Vous m'entendez? C'est pourquoi prenez garde à la subtilité du diable. L'apôtre Jean dira, ils sont sortis du milieu de nous, en Jean chapitre 2. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient véritablement des nôtres, ils se seraient demeurés. Vous comprenez? Ils n'ont jamais été de Christ, ils n'ont jamais connu Christ. C'est pourquoi c'est le temps de prendre garde. Prenons tous garde. Que vous soyez évangéliques, prenez garde. Protestants, prenez garde. D'où que vous soyez, prenez garde à vous-même. Si vous avez reçu un jour Jésus, si vous avez reçu un jour la lumière, vous avez reçu le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez reçu le Fils de Dieu et vous, le Saint-Esprit, a rendu témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, prenez garde à vous-même. La séduction est généralisée. La séduction est à grande échelle. Ils viendront, ils vous diront qu'ils sont l'incarnation de Christ. C'est de la bassesse, c'est immoral. Quelqu'un vous parlera de Christ qui ne serait pas Jésus et Jésus ne serait pas le Christ. C'est de la folie, de l'hérésie. Fuyez-le comme on fuit le sida. Fuyez-le comme on fuit la peste.
C'est des ouvriers du diable, des incarnés, des infiltrés, des agents de Satan, des faux apôtres. Vous comprenez? Prenons tous garde. Ne regardez pas juste à l'apparence. Ils viendront à vous en peau d'agneau, ils viendront à vous en bishop, ils viendront à vous en archevêque, ils viendront à vous en cardinal évangélique. Mais allez plus loin, ne regardez pas leur accoutrement. Allez au-delà de leur voiture, du nombre de brebis qu'ils ont. Allez au-delà de la cathédrale ou la basilique évangélique qu'ils dirigent. Allez au-delà si vous avez la lumière de Christ. Ne vous focalisez pas sur les choses extérieures. Et le Seigneur Jésus dit, éprouvez-les. L'apôtre Jean le dit en Jean chapitre 4. Jésus dit également, vous les reconnaîtrez. Pour reconnaître une chose, il faut l'éprouver. Éprouvez-les, sondez-les, secouez-les, vérifiez. Nous sommes dans le temps où nous devons tout vérifier. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et ça, je l'assume, mais je ne suis pas le mouton d'un homme. Vous êtes des brebis du Seigneur, mais vous n'êtes pas des moutons. C'est pourquoi examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à la subtilité de Satan. Prenez garde à la subtilité du diable. Prenez garde à la séduction. Beaucoup de paroles circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même dans les églises. Et beaucoup de ceux qui sont mal affermis sont affaiblis, sont détruits, sont en train de quitter la foi. Comment un homme normal peut dire, je suis ici, mais je suis dans ton corps. Et on acclame, on a perdu la raison. Je pèse mes mots. On a tout perdu, on a perdu la faculté de réfléchir. Un homme ne peut pas être ici, être dans ton village, être dans ton corps. Mais quand on a des forteresses et qu'on est envoûté, alors on croit. Les gens disent aujourd'hui, mais on a plusieurs en Afrique qui ont des paroles de connaissance, mais ils ne font qu'imiter. Regardez, il y a une femme dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 16. Il y avait une femme qui suivait Paul, le grand Paul, l'apôtre de Dieu. Apôtre selon la volonté de Dieu. Paul qui a révélé que le Saint-Esprit disposait de 9 dons. Vous comprenez? C'est le même Paul qui a révélé que le même Saint-Esprit disposait de 9 fruits de l'Esprit. Vous comprenez? Ou un fruit en 9 compositions. C'est le même Paul. Et l'histoire nous dit que cet homme était rempli de la puissance de Dieu, au point où les pochettes touchaient son corps et guérissaient les malades. Paul était loin de la vraie onction, pas de l'onction truquée, pas de l'onction achetée à bon marché, pas de l'huile de python, pas de l'huile d'olive qu'on est allé ramasser avec des rabbins en Israël. Vous m'entendez là? Les commerçants, les opportunistes, les fossoyeurs de l'église, on vend tout, des pochettes, des costumes de pasteurs, des lotus, de l'huile, de l'eau, des balais. Je dis des choses qui sont vérifiées. On vend des balais aux yeux à la barbe, des chefs religieux, en Côte d'Ivoire comme au Burkina, au Bénin, partout. On se dit qu'on n'a rien à cirer, c'est leur problème. Mais ils se réclament des évangéliques. Ils vendent des balais pour balayer le diable. Ils lapident aussi Satan comme dans d'autres religions. Et on copie avec eux le syncrétisme religieux, l'écuménisme religieux. Voilà le jeu dans lequel plusieurs de ceux pour qui on avait de respect veulent nous conduire, dans le syncrétisme. Le panier à crabe où il y a tout le monde dedans, des buveurs de sang, des cyniques, des pédés, des voleurs, des dealers. Et tout le monde doit être ensemble parce qu'on proclame Jésus. Non, c'est abominable. Ne marchez pas avec ces hommes, même si vous devrez mourir pauvre. J'ai rejeté ces réseaux, j'ai rejeté certains comités. Des imposteurs, des menteurs, des dealers, des gens qui librement et délibérément ont vendu leur âme. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, prenez garde qu'ils ne vous séduisent pas des discours. Ils ont des paroles mielleuses, des paroles convaincantes. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ce qu'ils disent cadre avec la doctrine cardinale, la doctrine biblique? Vous comprenez?
il vous raconte des choses. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Je ne sais pas si ce verset existe encore dans l'église évangélique. Quand on dit de se démarquer de ces imposteurs, on trouve des gens qui disent il n'y a pas l'amour. Mais l'amour ne veut pas dire l'anarchie. L'amour ne veut pas dire la compromission. On ne tarde pas à vous taxer de légaliste. Vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est en train de croiser les bras. On ne doit plus prêcher sur le péché. On ne doit plus amener les gens à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On fait des arrangements dans l'église. On met l'accent sur la prospérité. Vous allez réussir. Vous allez avoir de l'argent. Vous allez prospérer, nager dans de l'argent. Vous serez riches et milliardaires. Rien contre cela. Est-ce que c'est pour cela que Jésus a versé son sang? Soyons réfléchis. Je m'adresse à tous les leaders religieux, toutes tendances confondues. Est-ce que c'est pour cela que Jésus est mort à la croix? Est-ce que c'est même pour la guérison? Pour la prospérité matérielle et financière? Est-ce que c'est pour devenir milliardaire? C'est un tremplin. La guérison, c'est un tremplin. Avoir des voitures, se marier, avoir des enfants, c'est des choses légitimes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Jésus est mort pour le salut de notre péché. Jésus est mort pour nous sauver du péché. Vous comprenez? Nous sauver du péché. Les autres choses sont secondaires. Ce n'est pas un package. Parce que si Jésus est mort et que c'est un package, alors ça pose problème. Nous pouvons aujourd'hui avoir la guérison. Nous pouvons aujourd'hui être bénis financièrement. Nous pouvons aujourd'hui avoir un certain confort. Mais ce n'est pas exclusivement pour cela que Jésus est mort. Jésus est mort pour le salut de l'âme. Jésus est mort pour nous sauver du péché. Le prophète Jean-Baptiste dira en Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne dira pas, voici l'agneau de Dieu qui est venu nous rendre riches. Vous m'entendez là? Les prospéritistes, les vendeurs d'illusions. Vendeurs d'illusions. Les fossoyeurs, les traites de l'alliance. L'évangile de prospérité, je l'ai dit, ça m'a suscité des milliers d'ennemis. Mais je persiste et je signe. Ce sont des truands qui prêchent l'évangile de prospérité. Des délinquants. Des délinquants. Le volume est bon? Les délinquants. Vous comprenez? La Bible dit que personne ne vous séduise par des vains discours. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne vous asseyez pas avec eux. Ne rentrez pas dans leur comité, dans leur réseau. Même s'ils sont riches, même s'ils ont tout. On peut avoir des amis. Mais ne pas rentrer dans certains réseaux, certaines coalitions ou certaines plateformes avec certaines personnes dont vous n'avez même pas la preuve de leur conversion. À plus forte raison, ministère. Je ne crois pas à la conversion de certains d'entre eux. J'ai dit conversion, je ne parle pas d'appel. Comprenez? Et le Saint-Esprit dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. On ne veut pas entendre parler de ces choses aujourd'hui. Quand vous voulez marcher dans la lumière, exclusivement dans la lumière, ils vont vous interpeller pour dire, mais tu te crois plus saint que nous. Mais qui veut être plus saint que toi? Mais Dieu nous a appelés à la sainteté. Sans la sainteté, enlever la sainteté de la foi chrétienne, et il n'y a plus de Dieu. Dieu ne juge pas par la puissance. Il ne juge pas par tout ce que vous savez. Il ne juge que par la sainteté. C'est pourquoi on ne dit pas Dieu 3 fois puissant, on dit 3 fois saint. Vous comprenez? Enlever la sainteté de Dieu, il n'y a plus de Dieu. Alors aujourd'hui, les gens veulent demeurer dans des pratiques qui sont dealers, voleurs, mystiques, de ces grosses bagues, ces grosses chaînes. Ils ont toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, tous sont des paroles de connaissance. Ça ne vous interpelle pas? Les dons spirituels sont d'actualité. Aucun don n'a disparu. Tous les dons du Saint-Esprit sont manifestes encore aujourd'hui. Les dons de paroles de connaissance, de sagesse, de miracles, de foi, de prophétie, d'interprétation. Tous les dons sont d'actualité. Aucun don n'a disparu. Mais seulement prenez garde. Parce qu'ils sont allés prendre de la magie noire. Vous comprenez ce que je dis?
pour donner des paroles de connaissance, pour créer ce qu'on peut faire, le show, pour faire toutes sortes de tapages. Oui, tu es ici, je vais rentrer dans ton passé dans 4 ans, mais est-ce que cela a un impact sur sa vie? Est-ce que cela le rapproche de Jésus? Ou bien cela fait la louange de celui qui parle, fait le culte de la personnalité? Et en quoi est-ce que ces nouveaux prophètes rapprochent les gens de Jésus? Regardez leur vie. Est-ce que des hommes sont convertis? Est-ce qu'ils s'approchent de Jésus dans la sanctification, dans la sainteté? Est-ce que cela, ces paroles, ces nouvelles paroles de connaissance, ces nouveaux dons, avec ces nouveaux prophètes et ces nouveaux riches, parce qu'en vérité, quand on examine à la lumière de la parole de Dieu, il y a de véritables serviteurs avec des dons authentiques, mais en même temps, il y a des faux. Vous comprenez? Est-ce que ces dons-là rapprochent les gens de Jésus ou les rapprochent du prophète en question? Est-ce que ces dons nous rapprochent de Christ dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, ou nous rapprochent des hommes et nous amènent à être esclaves des hommes? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? N'ayez donc aucune part avec eux, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. En toutes sortes de bonté, en toutes sortes de justice et de vérité. Ça, c'est le fruit de la lumière. Si quelqu'un vous dit qu'il demeure dans la lumière qui est Christ, il doit être caractérisé par la bonté. Il doit être caractérisé par la justice et la vérité. Amen. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Beaucoup étaient convertis, certains d'entre eux, mais ils ont abandonné la foi, ils ont régné Christ. Maintenant, ils sont allés prendre des potions magiques pour faire du tapage. Vous comprenez? Pour faire du tapage. Je dis, les dons sont d'actualité, des paroles de connaissance, les dons de sagesse, de guérison, de miracles sont d'actualité. Et cela est manifeste dans l'Église aujourd'hui. Mais seulement aller au-delà de ces dons, vérifier si, en dehors des dons, vous voyez le fruit du Saint-Esprit, parce que le fruit de l'Esprit diffère des dons. Est-ce que ce ministère tel qu'il est exercé rapproche les gens de Christ et sème la crainte de Dieu dans les cœurs et amène les gens à recevoir Jésus, ou c'est des mises en scène pour faire le culte de la personnalité et escroquer les gens? C'est à vous de répondre. Vous comprenez? Voilà ce que nous dit Saint Pierre. Il y aura parmi vous des faux docteurs, des gens qui ont régné le Christ et qui attireront sur eux des ruines soudaines. Et malheureusement, qui vont entraîner plusieurs faux affermis derrière eux. Bien-aimés, prenons garde à la subtilité du diable. Ils vont vous présenter quelque chose de joli à entendre, de joli à voir. Regardez le fruit dans le jardin d'Éden. Quand Ève a vu avec ses yeux de séduction, le diable l'a séduit. Et la Bible dit qu'elle a vu le fruit, elle a vu que c'était agréable à manger. Comme quelque chose que tu n'as pas mangé, tu trouves que c'est agréable au palais. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ils viendront, ils vont vous donner toutes sortes de doctrines. Oui, c'est normal que vous soyez des champions, des héros. Vous devez être des grands, vous devez être des temps. Et comme l'homme aspire toujours à être grand, vous pensez que c'est l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. C'est le message du New Age. Le développement de soi, de la pensée positive. Tout ça vient de loges maçonniques. Mais ils vont habiller ça avec des paroles bibliques pour vous dire que Dieu veut que vous soyez grand et géant. Dieu veut que vous régniez. Dieu veut que vous fassiez ceci ou cela. Ça semble être et ça ressemble à l'évangile. Mais c'est le contraire de l'évangile. C'est opposé à l'évangile. Ils vous diront que vous avez des potentiels que vous devez développer, des forces que vous avez développées. Vous avez de l'énergie à l'intérieur de vous. Ça vient de l'enseignement des loges maçonniques. Ça n'a rien avec Jésus. Au contraire, l'apôtre Paul dit en Romains 7 que vous n'avez rien de bon en vous. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut que s'humilier sous la main du Seigneur. Bien-aimés, prenons garde à la subtilité du diable. Le diable est en train d'emporter plusieurs par des subtilités, par la ruse. Ils viendront à vous en peau d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. L'apôtre Jean dit, pour terminer en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les pour savoir ce
si véritablement ils viennent de Dieu par ce qu'ils sont et par ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils disent est en conformité avec la parole écrite? Ils vont vous dire qu'ils ont eu des révélations qui ne sont pas dans la Bible. Dieu leur a donné une dernière révélation pour... Non, quand vous entendrez ça, fuyez-les. C'est comme les gracistes et autres. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Ayons les yeux sur Christ et sur sa parole écrite. Ne laissez personne vous séduire. C'est l'âge de la grande séduction. Certains vont paraître comme les Christ, des femmes, comme en Côte d'Ivoire, cette femme, et certains encore un peu partout en Afrique de l'Ouest. Des gens qui se proclament de Christ, qui en sont des doctrines de démons. Vous pouvez avoir plusieurs femmes mourir parmi ces prostituées et aller au ciel. Si vous les écoutez, vous détruisez votre... Le simple fait même de les écouter, de continuer de les écouter, de les assister, et si vous contribuez à leur ministère, vous êtes sous le jugement de Dieu. Ne les écoutez pas, éloignez-vous d'eux, car ces imposteurs sont apparus pour fragiliser l'Église de Jésus-Christ. Gardez-vous de ces gens et éloignez-vous d'eux et prenez garde que personne ne détruise votre foi. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Gardons les yeux sur Christ. Nous sommes dans l'âge de la grande séduction, la subtilité du diable. Que Dieu bénisse Israël et sa capitale éternelle et indivisible, Jérusalem. Nous vous aimons et je dis toujours que le Maître, il vous aime par-dessus tout. Jésus, c'est pour lui que nous vivons. Shalom.